Le Christ n'est pas un modèle extérieur à imiter, ni un guide dont on suit les mots d'ordre en lui restant étranger. Il est en ce monde la présence vivante du Père. Qui me voit, voit le Père, nous dit-il, le médiateur par lequel passe la convocation transformante, qui nous fait fils de Dieu, enfants de Dieu. Aimer le Christ d'un amour d'amitié, ou suivre le Christ, c'est consentir à une transformation qui nous renouvelle, nous régénère au plus profond de nous-mêmes. C'est consentir à être assimilé à ce qu'il est, le Fils, et vouloir qu'il vive en nous. C'est s'ouvrir à l'appel agissant du Père, dans la foi en son dessein de grâce, dans l'espérance en sa miséricorde. Mais c'est surtout comme l'apôtre Saint Jean qui aimait demeurer avec lui, le regarder longtemps et se donner totalement à lui. Au fond, pour chaque chrétien appelé à devenir un enfant de Dieu, à accomplir la volonté de Dieu, la grande certitude à enraciner dans sa vie n'est pas tant d'évaluer le type d'amitié qu'il vit avec le Christ, mais bien ce désir du Christ. Croire de tout son cœur qu'il nous a aimés le premier. Mais comme l'amitié demande une réciprocité et que tout cela se passe dans la foi au-delà des manifestations sensibles, comment être sûr que moralement j'aime le Christ? Question brûlante tout au long de notre vie. Cette certitude d'aimer Dieu et le Christ jaillit précisément du désir d'aimer. Nul ne peut te chercher qui ne t'ait déjà trouvé. Mon âme n'aurait pas cherché Dieu si déjà elle ne l'eût aimé. Qui désire Dieu de toute son âme possède déjà celui qu'il aime. Si l'un de vous se demande est-ce que j'aime Dieu, qu'en toute confiance et sans le moindre doute il réponde oui, je l'aime. On peut résumer cet enseignement en disant celui qui désire aimer, aime, et il est aimé.